spécial tempura. Qu'est-ce que la tempura tout de suite, monsieur? C'est des beignets japonais qui viennent du Portugal. Effectivement, les Portugais ont ramené pas mal de trucs. Le pain aussi. Sérieux, ils ont ramené du pain? Ouais, pan en portugais, pain. Ok. Ça vient du. Ils ont ramené plein de trucs au Japon. Après, tout a été super transformé. Genre là, ouais, le tempura, ça n'a plus rien à voir. On va expliquer plus tard le processus de fabrication. Effectivement. Mais c'est quand même plus léger que le tempura des Portugais. Où là, c'est pas pareil. Alors, on a pris. Alors, on n'a pas de sauce. On a été à l'arrache, on n'a pas de riz, on a rien. On a rien. Parce qu'en fait, on se prépare pour les trucs d'après, en fait, si vous voulez. On est pressé parce qu'on doit faire vite les trucs d'après. En plus, combien ça nous a coûté 339 yens. Presque 3 €. Oh la vache. On va mettre un sponsor là sur la vidéo parce que... Ouais, clairement. Tempura, pour moi, il faut la sauce et du radis. Il faut du radis pour moi. Du radis râpé. Alors, il y a quand même, les gens vont dire il y a beaucoup de plastique, mais oui, là je suis d'accord. Ouais, Je suis d'accord, ok, on va... On aurait pu avoir... Ouais, on aurait pu avoir juste ça. Un petit peu plus écolo, voilà. On a pris 3 tempura qui sont faits quand même sur place. Sur place, donc c'est pas un truc éclaté non plus. Ouais. C'est juste que c'est jamais aussi bon, je pense, qu'en restaurant, mais soyons... Oh, je sais pas, hein. Calamar, c'est mon préféré. Mais en vrai, oh, c'est pas mauvais. Pas mal. Putain. C'est pas ma faute. Évidemment, la sauce, normalement, tient un rôle quand même assez important. C'est ça, tu sens quand même sans la sauce là. Tu te dis bon, là tu vois le truc il a peut-être que 10 minutes et pourtant il est bien moins bon. Après, cabocha, le traditionnel, bah celui-là on peut le couper. Le potiron, non c'est pas mauvais. Très sympa, mais peut mieux faire. Les choses sérieuses commencent maintenant, on est d'accord. Peut mieux faire, Allez, let's go, premier truc. Nous sommes arrivés à quelques stations de chez nous et derrière nous se trouve un Tenya. Est-ce que vous vous rappelez du train qui se... On s'en rappelle du train. On se rappelle du train à chaque fois qu'on tourne, hein. Ah oui, oui. Regarde cette enseigne. Ça, c'est le fast-food japonais. C'est le fast-food japonais. On vous l'a présenté, j'allais dire de multiples fois, mais au moins une fois dans la vidéo manger pour 5 € à Tokyo. Et là, ce qu'on va voir, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au-dessus, au lieu de mettre du bœuf ou du porc, on va mettre des tempura. Exactement. Et c'est un des meilleurs restaurants de Tokyo, du Japon, du monde. Mesdames et messieurs, votre attention. Quelque peu d'exagération là-dedans. On n'a jamais parlé du fait qu'au Japon, donc quasiment devant tous les restaurants, il y a de la cire, quand les plats présentés en cire. Et il y a des ateliers pour faire ça justement, parce que c'est super bien fait. J'ai failli le faire il y a quelques jours d'ailleurs. Ah bah. Alors sachez du coup pour le tempura, ça se mange souvent sur un bol, tu as de riz classique, voilà au Japon, mais aussi avec des soba, qui sont des nouilles faites à base de sarrasin. Bien joué, oh, cette complicité c'est incroyable. Ah, ça c'est pas. Nous disions donc un des pires restaurants de Tokyo, du Japon, du monde. Voilà. Ah, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé donc. Ouais, au Japon, mais en fait c'est quand c'est dans les fast-food en fait. Fast-food c'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Bon bah écoutez, il y a des tempura juste en face. Bon bah objectif, trouver un taxi pour nous rendre là-bas. C'est chiant parce que je me suis dit vas-y, on va pas y aller en TT, on va y aller à pied, tu vois. Bonne punition. Y a pas de taxi, y a pas de Uber. C'est éclaté le Japon en fait. Nous sommes arrivés à Kamehari et le Tenton Teia est par là-bas. Je suis content, ça nous a fait chier de bouger, mais là je vois un Mister Donuts au loin là-bas. Ah. On a un dessert, en plus aujourd'hui c'est le week-end chez moi, il y a une armée, c'est une colonie de vacances, je vais revenir avec des donuts. Ah oui, du coup tu vas être le roi du pétrole. Voilà, j'étais le roi avant de partir, je vais être le dieu en revenant. On va manger sous la voie ferrée. Oui c'est ça. C'est ça, le train est là. Le train est au-dessus, bah on va monter peut-être. Voilà. On n'allume pas la caméra tout de suite, on se pose tranquille et tout. On la cache même là parce qu'on l'avait même pas allumé tout à l'heure. Hein. La stratégie, c'est parti. Il y aura 2-3 plans l'iPhone quand même. Mesdames et messieurs, l'opération est réussie. La caméra est installée, nous sommes servis. Je pense qu'on peut plus nous mettre dehors. En vrai, ils sont très sympas ici. Hein. L'ambiance, rien à voir avec l'autre. Ça dépend vraiment du personnel sur qui tu tombes. Ouais, puis même, on était un peu imprudents, on est venu vraiment avec la caméra directe. J'ai une histoire avec Tendon Tenya. J'aime bien appeler ça Tenya parce que ça fait penser au vers solitaire. C'est que quand j'étais au Japon la première fois, je me nourrissais beaucoup de don, enfin tu sais, de bol de riz comme ça. Ouais. Ça, c'est la version, pour moi, c'était la version luxe en fait du truc. Ton truc au mode, t'avais bien travaillé cette semaine. C'est ça, parce que toute la semaine, c'était le truc traditionnel au porc et tout, qui coûte pas cher, tu sais, à 3 €. Et là, on passe sur un budget quand même de 7 € peut-être, un truc comme ça, donc c'est 3 fois plus cher. Et du coup, c'est le petit plaisir de la semaine. J'en avais un pas loin de mon école de langue et je cherche les baguettes qui sont juste là. Moi aussi, j'ai une histoire avec le tempura. C'est que moi, du coup, dans mon sushi de mon enfance, ça s'appelait le Fujita 2, et bien, il y avait à l'étage une mamie qui faisait les tempura et tout. Elle était super gentille, elle me donnait à l'époque, tu sais, des compétos, tu sais, les bonbons japonais comme ça. Le sucre. Le sucre, enfin, c'est du sucre, tu vois, en boule. Et c'est elle qui faisait le tempura, elle faisait des tempura de fou furieux. Et du coup, en fait, c'est fou comment ça m'a formé au goût du tempura. Et du coup, tous les tempura que j'ai mangés depuis, je les trouve bons, mais tu sais, je retrouve pas le vrai niveau que j'avais mangé quand j'étais plus jeune, tu vois. Alors, étonnamment, ce restaurant-là, je le trouve d'un niveau incroyable. Parce que souvent,
on prend des tempura qui sont genre dans des rues un peu sympas et tout, et je trouve que c'est moins bon qu'ici. Mais tu vois déjà par rapport au supermarché, moi je sais que je vais préférer parce que leur sauce elle est trop bonne. Qu'est-ce que t'as toi? Du chicoua. Moi j'ai un haricot, je vois souvent d'avoir des haricots. Et du surimi. Le gros avantage de venir dans une chaîne, c'est la standardisation. Enfin, tu peux manger ça il y a 10 ans, dans 10 ans, à l'autre bout de Tokyo, ce sera les mêmes. Et quand t'aimes bien, t'es sûr que voilà, tu vas kiffer. Donc là on a pris un truc standard, mais moi j'ai demandé 3 IK 10 en plus. C'est du... J'ai pris 3 trucs de calamar en plus qui m'ont fait 4 au total. Et moi j'ai pris un lenko en plus, c'est racine de lotus. Comment ça peut être meilleur au truc d'après? Moi je kiffe tellement cette enseigne. Même un haricot vert je le kiffe à fond. Quand vous allez être au Japon, faites un tour à Tendon Tanya, vous allez kiffer. Ah oui c'est clair, ça je suis d'accord par contre. La dernière fois que j'y suis allé c'était pour une vidéo aussi. Sachant qu'on a fait tous les deux des menus avec en plus des trucs à rajouter. On a rajouté un œuf aussi. On a rajouté 15 trucs mais... À ton avis, le prix? Je pense qu'au total on a pour 2400 yens. Putain il est chaud, 2310. Donc on en a pour pas loin de 20 €. Sur le menu, ce qu'on vous a montré vite fait, mais il y avait beaucoup de choix, mais il y a beaucoup de trucs un peu chelous. C'est du gobo, enfin, typiquement des racines, des trucs comme ça. En vrai en tempura c'est pas chelou. Hein. Et en fait là je trouve qu'il triche avec la sauce. En fait tu kiffes pas le tempura en fait, c'est tu kiffes juste la sauce. Moi j'aime bien la légèreté. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure friture, je suis d'accord avec toi, si c'était un peu plus croquant et tout. Mais je trouve que l'ensemble, ça reste léger, ça reste bon. Leur riz est vachement bon aussi. Et il y a assez de trucs diversifiés pour, par exemple là, tu vois, c'est la première fois que je prends du poulet en poulet tempura. Bilan en sortant. Attends, regarde. De quoi? Ah, il y a le kabocha. Le kabocha, ça c'est quand même un truc. C'est beau. Oh, mais il est fin. Ah, non, c'est suffisant. Ah. Il est fin. Il est fin, moi je vous le dis, il est fin. C'est suffisant. Oui, il est fin. Kabocha. Petit rond. J'aime bien comme la politesse japonaise qui te disent merci, on vous attend avec impatience pour la prochaine fois. Enfin, c'est très sympathique. C'était très bon, hein. J'ai vraiment bien kiffé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est surprendre un bonbon. Je comprends ce que tu veux dire par le côté genre tu t'attends à un truc vraiment moyenne gamme, bas de gamme et tu te dis ah quand même ils se défendent bien tu vois. C'est ça, pour du fast food en fait c'est vraiment pas mal. La notion de plaisir est tout le temps présente à chaque fois que je viens. Il n'y a jamais de mauvaise surprise. Je maintiens quand même le fait que normalement la sauce qu'ils mettent dessus certes ça rend le truc meilleur, sauf que c'est pas censé être là de base sur les tempura tu vois. C'est censé être où il n'y a rien et tu trempes après dans la sauce. Là tu vois ils trichouillent un petit peu. C'est leur recette. Je pense que c'est leur recette et c'est ce qui leur permet aussi de faire emporter parce que le tempura emporté normalement c'est le pire truc à faire emporter tu vois. C'est genre le même pour moi c'est le même niveau que faire des ramen à emporter. Ouais. Très différent par rapport aux autres fast-food style Matsuya ou Skiya. Genre ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus jazz, calme, posé. Alors que dans un Matsuya c'est le bordel et ils ont fait pourquoi la caméra mais dans le mauvais sens. Allez, le suivant, on va voir si on arrive encore meilleur à relever le niveau. C'est possible, ça n'est pas impossible. J'ai pas la suite de la phrase. Bon, écoute, ça arrive hein. Steph n'avait pas la suite de la phrase, mais la suite de la phrase c'était donuts. Dessert à foison. C'est bien parce que c'est tellement différent de ce qu'on a mangé que... Mec, un donuts droit. Ah ouais. On va tester. Au Japon, il y a des donuts aux patates. Sweet potato donuts. Satsuma Imo. Regardez ce père dévoué à sa fille. T'as vu? Incroyable. Et regardez cette montagne, mon dieu. Nous sommes à l'ancien marché aux poissons à Tsukiji. Donc là il n'y a plus du tout le marché aux poissons, avant c'était derrière, du coup c'était le bordel, le truc de ouf. Et ce qui est rigolo c'est qu'actuellement il est midi 14 et en fait il est tard en fait pour Tsukiji. Et on se disait avec Tef qu'ils ont réussi à garder bien l'animation un peu dans les rues et tout à droite à gauche, donc ça c'est cool. Parce que à Toyosu en fait tu regardes juste le marché aux poissons depuis en haut et c'est nul en fait. Le nouveau marché aux poissons. Le nouveau marché, il n'y a rien à faire. Mais j'ai eu de la chance pour une vidéo, je me souviens, d'aller en dessous, mais c'était totalement interdit, hein. J'ai négocié. Avant c'était un repère de touristes assez incroyable ici, Tsukiji, c'était tout le monde venait là pour voir les ventes aux enchères de thon, etc. Et comme ça n'existe quasiment plus, je m'attendais à ce que toutes les rues, tous les commerces aux alentours... Ah non, clairement pas. Mais non, en fait ça reste florissant. On regarde ce qu'il en reste du marché, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il a fermé hein, quand même déjà. Ouais. Ça m'étonne même que ça se reconstruise, qu'il continue à faire vivre le quartier, tu vois. Ils sont en train de démonter, on s'en rend pas compte. Apparemment on arrive bientôt. C'est lui qui a décidé de l'endroit dans lequel on va manger. Oh, même ces trucs là ils sont immatriculés, tu savais. Même ces trucs là pour transporter le poisson c'est immatriculé. Phare clignotant et tout, il n'y avait pas ça avant. Ça c'est l'ancien modèle ça. Putain ouais j'avoue. Arrivé, c'est là. C'est un peu là. Ouais c'est typique hein. Est-ce qu'on va réussir à filmer à l'intérieur? Ouais je pense qu'on va switcher, on va enlever la cam là tout de suite. Là. Le style de ce verre déjà, c'est des verres d'artisanat japonais. Alors on va tout filmer à l'iPhone et discrètement parce que c'est un tout petit restaurant avec 2 tables et 4 places au comptoir.
tenu par un couple de petits vieux, très sympathiques. Ils sont très gentils. Très gentils. On a pris le menu Yuki avec un petit assortiment. On sait pas trop ce qu'il y a dessus. C'est le chef qui va nous proposer un petit peu. Le resto, comme je disais, il est vraiment entre deux poubelles, donc tu peux pas tomber dessus par hasard. Il nous a donné des petites kimonos comme ça au début. Et c'est. Ah ouais, là je pense que c'est un des plus typiques qu'on ait fait au Japon. Bon. Petite anecdote sur le riz. Ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, on m'a demandé le bol de riz en même temps que les tempura, mais apparemment, en fait, ça se mange qu'à la fin. Genre après avoir mangé une tempura, et je suis en mode, moi j'ai envie de manger en même temps. C'est comme les sashimi. En fait, j'ai remarqué, j'ai une maladie. Je suis obligé de manger des sashimi avec du riz. Alors qu'en moment, non. Ah, c'est pas du tout la même chose, hein. Franchement, je suis désolé, ça. L'odeur n'est pas du tout la même que. Je sais pas du tout si. Après, du coup, maintenant je commence à remettre en question mes trucs, genre en mode est-ce qu'il y a vraiment une sauce et tout, parce que là il nous sert sans sauce, du coup je suis en mode bah sans sauce, hein, c'est parti. Ça se trouve, la crevette c'est sans sauce et le reste c'est avec sauce, on sait rien. En fait, moi les meilleurs tempura c'est juste du sel. C'était si rapide comme réaction. Tempura de crevettes c'est le truc le plus classique. Alors en général, moi je mets un peu de sel, mais du coup il n'y a pas de sel, on va faire confiance à l'assaisonnement. Franchement, on fait confiance. Déjà il y a beaucoup de matière, beaucoup de crevettes. On est croquant. La friture est parfaite en fait, Ouais, c'est c'est ça ça. qui fait tout, c'est chaud, donc là c'est les meilleures conditions pour le manger. Moi je trouve quand même que ça manque d'un truc de sel ou de sauce. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, le sel est bien. Là on va sublimer un petit peu le goût de la crevette. C'est pas hyper cher en plus hein. Non, pas du tout, même 2 milliers pour le quartier. Plus là. On a une petite soupe de miso. Ah oui, c'est un florilège, il y a plein de trucs qui arrivent en fait. Faut qu'on les mange vite parce que là ça. Je vais goûter la soupe de miso quand même avec des petites palourdes. Effectivement elles sont pas lourdes. Allez. En ce moment il y a du jus dedans là. Vraiment. Avant que je goûte, rester pour le dessert c'est très important. Vraiment rester pour le dessert. Ah, c'est du fromage. En fait, ça ressemble tellement pas à du fromage. Ça fleurait bien T'as vu? c'est un espèce de fromage Squishy. Mochi. Ah, il fait le squishy sur les dents là. C'est ça qu'il faut manger d'un coup, pas le fromage. Ah c'est un jaune d'œuf. On vient de se manger un jaune d'œuf frit quand même, c'est Ouais, c'est ouf. C'est trop... Et tu vois on a demandé du riz, en fait on en mange même pas. Ouais, c'est ça, t'as pas le temps. C'est la première fois au restaurant où je me sens pressé. C'est genre, j'ai pas le temps de bouffer. Là. C'est aussi un mauvais signe ça, je sais pas. Une noix. Un marron. Un marron. Oui, on l'a vu sur le marché tout à l'heure en fait. Le fait qu'on soit à Tsukiji, là où il y a tout le marché aux poissons, aux noix, aux légumes, à tout ce que tu veux, c'est vrai qu'en fait les ingrédients ils ont juste ici, ils sont super frais. Et tous les restaurants de Tsukiji, que ce soit du poisson, des légumes, n'importe quoi, ils ont tout ici en fait, donc c'est le top de la fraîcheur et du truc. C'est trop bien, c'est trop bien. Et ça se sent vraiment que les ingrédients sont ouf. Le poisson entier comme ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est surtout le mec, il a assez de talent pour faire non seulement des œufs, des jaunes d'œufs, pas des œufs entiers, des jaunes d'œufs en tempura, mais aussi des glaces. En fait, quand on disait la rapidité de tempura, Oui, c'est important, trop bien. ouais. Non, ça marche maintenant. On a pu dire, le combo fonctionne, quoi. J'avais vu une émission de télé il y a très longtemps où à la campagne ils faisaient des pastèques de tempura. Et je me suis dit mais c'est ouf comme concept. Mais jamais j'aurais pensé qu'on pouvait faire de la glace en fait. Alors je pense que si on en mange beaucoup c'est Écœurant un peu, tu vois. écœurant, ouais, un peu gras quand même. Ouais. Mais là comme ça on dessert deux petites boules là. Voilà. La glace est bonne et tout, ouais, moi c'est validé. Hein. Ouais, ça reste pas validé. On va passer à l'extérieur pour le débrief cette fois. Écoutez, grosse découverte. Atali, comme on dit. en Ouais, japonais, Atali, bonne pioche. Bonne pioche, mais enfin plus que bonne pioche, moi j'ai mangé des tempura comme j'avais jamais mangé cette manière là, tu vois. C'est Avec vrai que- différents sels, et puis à la chaîne comme ça où tu sers le truc. En vrai, c'est carrément mieux de venir Non, là, largement. c'est pas cher, on a payé 2500 yens au total parce qu'il y a eu le dessert, donc à peu Par près personne, c'est ouais, ridicule. 20 € par personne C'est ridicule. pour une expérience culinaire. Et on a mangé des tempura des dizaines de fois, même plus d'une Mais ouais. centaine de fois, tu Ouais, vois. c'est ça. Et jamais j'avais mangé des marrons, jamais j'avais mangé des œufs, enfin du Ouais, jaune enfin, d'œuf. le jaune d'œuf, moi je vois plus comme une prestation technique
technique. Ouais, non, C'est mais, en mode ouais. t'es machette, tu vois. Parce qu'en plus, il est pas surgelé. Ah non, non, bien Parce sûr. que, non mais tu sais, normalement les tempura ils sont censés être très froids, tu sais, avant d'être Ouais. mis dans l'huile bouillante. C'est ça la technique. La sensation quand il éclate dans la bouche, et Ouais, tout, c'est trop bien. c'est vrai. C'est un peu grâce à vous qu'on découvre des trucs parce que C'est mine de vrai, rien, on sinon, serait jamais venu là. Clairement. Et pour moi, les tempura c'était un truc acquis. Et des fois, tu découvres un nouveau truc tempura, mais là, vraiment nouvelle expérience totale. Ce qui est intéressant par contre à dire, c'est que autant j'ai adoré les tempura ici, autant ça veut pas dire que j'ai pas envie de remanger les tempura à Tendonteña par exemple. tu vois. Ah, pareil, parce qu'en C'est fait, pas le même style. une C'est- expérience comme ça, tu peux pas y aller tout le temps. Ouais, c'est une c'est- fois de temps en temps pour la découverte. C'est ça. Et c'est là que les chaînes sont fortes, c'est que c'est juste bon comme il faut. Ouais, c'est pour ça, te donner pour te envie de donner envie de revenir. revenir. Écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, on vous dit à la prochaine chose. Pourquoi je dis vite? Et bah parce que j'aime bien dire vite.